De retour sur le rucher de Crosne avec du matos pour remonter la tente, adapter la tente. Donc ici, ça c'est la tente, c'est la bouteille qui a été nettoyée ce matin. On voit qu'il y a déjà trois, je sais pas, il y a déjà une quinzaine de frelons dans la bouteille. Il n'y a pas de frelons qui volent en haut de la tente. Ça c'est pas ajusté, c'est pas bien. Oh là là, il y a des frelons qui peuvent s'échapper là. Faut que je corrige un peu la position du voile là. C'est pas bon ça. Pourtant, avec les clips c'est censé être bon, mais c'est mal clippé. Bon, pas grave. Voilà, là c'est mieux. Là c'est presque mieux. Oh putain. Hop hop hop. Ils font peur, les frelons font peur à travers la bouteille. Bon ok. Ça ira. Donc ce qui me plaît c'est qu'il n'y a pas de frelons qui volent en haut de la tente. C'est important. Ici il n'y en a pas non plus. Il n'y a toujours pas beaucoup de frelons dans cette bouteille. J'ai nettoyé quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai nettoyé? J'ai nettoyé deux bouteilles, oui. J'ai nettoyé la bouteille qui était là aussi, mais là il faut que je remonte. Le porte anti-frelon est tombé, c'est pas bien. Allez, je récupère mon cadre. Là, donc je disais que le plan c'est enlever 20 cm de hauteur et installer le nouveau système de voile. Allez, c'est parti. Pour pas perdre de temps, je vais lâcher la caméra. Je fais les modifs et je reprends la vidéo. Pause. Voilà, j'ai terminé. Bon, ce matin, je sais pas si c'est parce qu'il fait un peu humide. Bon, en fait, ça n'a jamais gêné les frelons qu'il fasse humide. Hein. La pluie, oui, mais l'humidité, non. Il n'y a pas de frelons sur le rucher. Hein. Donc, ça me faisait penser que une façon de voir qu'un rucher protégé, une fois qu'on a confiance dans les bouteilles et qu'on sait qu'elles capturent, c'est de regarder les frelons qu'il y a dans les bouteilles. Hein. Si on a confiance dans le fait que les bouteilles capturent, les tentes et les bouteilles capturent, et si on se pointe et qu'on voit qu'il n'y a pas de frelons devant les ruches, et il y a peu de frelons dans les bouteilles, on pourra considérer qu'on a un certain degré de furtivité du rucher. Donc c'est pas mal comme considération. Donc j'ai terminé mon boulot. Voilà à quoi ressemble la tente candidate 2023. Elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. Donc il y a 20 cm de moins. Voilà, en comparaison des autres. Il y a 20 cm de moins. La partie haute c'est un tissu, voilà un frelon qui vient de rentrer en haut de la tente. Donc le but c'est de vérifier qu'elle marche aussi bien que les autres tentes, c'est-à-dire que les 20 cm ne permettent pas au frelon de redescendre. Donc ça c'est juste de l'observation. La partie haute, il y a juste un voile qui n'est même pas cousu, qui entoure la tente et qui est clipsé. Bon là j'ai conservé la couture, mais ça pourrait être clipsé avantageusement. Et la partie basse, c'est un filet maillé qui fait le tour de la tente qui est clipsé. Il n'y a pas de couture. Et simplement, il y a une ouverture qui est découpée pour la porte. Et on voit que comme le tissu est rigide, on n'a pas besoin de couture, c'est génial. Et voilà notre premier frelon qui s'approche, qui est rentré dans la poche. Je rappelle que maintenant la poche, c'est une bouteille. Et là, il a encore une chance de s'échapper s'il se dépêche. Parce qu'il n'y a pas de tissu au-dessus. Allez, je vais mettre rapidos quelque chose. Voilà, le frelon n'a pas attrapé sa chance. Voilà, il est rentré dans la bouteille trop tard. J'ai rajouté le tissu maillé au-dessus de la bouteille et donc il est captif. Donc là, si on veut, on n'a même pas besoin de fixer le tissu, il suffit de le poser dessus. Hein.
Premier coup de vent, ça partira peut-être, mais bon, là ça marche. Je remettrai l'élastique après. Voilà, donc j'ai terminé la description. Au-dessus, j'ai mis uniquement le filet maillet de 5 mm, un seul tissu et un seul clip ici, au lieu de deux avant pour la bouteille. Et le tissu arrive jusqu'au clip, il passe par-dessus la bouteille et il est fixé avec l'élastique de l'autre côté. Donc on n'a plus qu'un seul tissu, c'est plus pratique C'est plus pratique, hein. C'est mieux, hein. Génial. Et là je rappelle qu'avec cette nouvelle formule, on n'a même pas besoin, quand on veut vider la bouteille, on n'a même pas besoin de démonter rien, ni les bouteilles, ni l'élastique, ni le tissu maillé. On a juste besoin d'ouvrir le bouchon, débouillanter les frelons au-dessus, d'ouvrir le bouchon et de vider la bouteille. Et on mettra, comme conseillé, on mettra une bouteille plus grosse avec un bouchon, un goulot plus gros pour faciliter pour qu'il n'y ait pas de bouchon avec les frelons. Bonjour. Donc voilà la nouvelle tente. Franchement c'est pas mal, hein. Là je suis assez content, hein. Ça serait pas mal. En fait, le fait que la tente soit plus petite, ça impressionnera moins les apiculteurs sensibles. Oh non, moi c'est trop, je vais pas mettre ça sur mon rucher, il y a plein de ruches, c'est pas possible. Le gars qui a dit ça, j'ai vu sur son rucher, il y a 10 ruches, donc c'est pipeau total. Quant aux professionnels, ils ont rien à foutre des frelons, donc ça s'adresse pas aux professionnels. Alors, donc là c'est plus petit, donc c'est moins impressionnant, c'est mieux. On voit, là je peux faire autour pour qu'on voit la taille de la tente. Voilà la taille de la tente par rapport à la ruche, bon bah c'est plus raisonnable. Et un autre avantage technique, c'est que c'est plus un multiple de 25, et par rapport au tube qu'on achète, ben, c'est plus économique en fait. Donc moi, mon espoir, c'est que quand le prix du transport diminuera, je pourrai acheter mes tubes en Chine au lieu de les acheter en Europe, où ce sera beaucoup moins cher et j'aurai plus de souplesse parce qu'en Europe où on peut rien demander, quoi, c'est vous achetez le truc qu'on vend puis c'est tout. Il n'y a rien à demander, et puis quand vous achetez un truc par erreur, eh ben on vous le reprend pas. Là j'ai eu l'expérience avec une boutique là qui s'appelle Yes, du côté de chez moi. Ben en fait c'est des pets secs, quoi. C'est du genre ah bah ouais, on vous livre un truc, c'est pas le bon, c'est pas le bon produit. Ah d'accord, super, vous pouvez annuler la commande. Ah bah oui bien sûr on peut annuler la commande et on vous fait un avoir. Ah ouais, super. Yes, je vais sûrement revenir acheter chez eux. Du coup j'ai gardé le produit, je le vendrai sur le bon coin et je rachèterai certainement jamais rien chez eux. Ça c'est la seule garantie. Donc au moins quand on achète en Chine, on a des gens qui comprennent un peu le business et ça se passe beaucoup mieux. Donc les tubes, j'espère les acheter en Chine, peut-être pas cette année mais l'année d'après, quand le transport redeviendra un prix abordable. Et surtout j'espère obtenir des tubes coupés à la taille que je veux. Si je peux acheter des tubes coupés à 75 cm, alors là, c'est carrément génial. Ça sera génial. On aura beaucoup moins de travail pour couper les tubes, les assembler, et la tente coûtera encore moins cher. Donc là, vraiment, il y a un bon plan, là. Voilà. Je crois qu'en fait, j'ai fini, là. Je peux laisser la tente. La tester, revenir régulièrement pour voir si elle capture autant que les autres, et puis ça deviendra le standard, hein. C'est pas mal, hein. Pour la partie basse, la porte sera prédécoupée, il y aura des marques au feutre ou quelque chose comme ça pour montrer où la couper, et les utilisateurs couperont la porte eux-mêmes, et ceux qui pensent avoir un usage différent, une hauteur différente ou une vision différente de la taille des portes, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils pourront couper comme ils veulent, au lieu d'acheter du tissu séparément. Oh là là, on a un frelon qui est rentré dans la tente à toute vitesse, il est monté tout en haut, direct. Là il y a des frelons qui arrivent, frelons au sol qui cherchent des abeilles mortes. Ils ont raison parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal, hein. J'ai vu qu'il y a pas mal d'abeilles qui traînent dans l'herbe.
Ah, le frelon est monté direct là. Ah, je vais rester un petit peu pour observer. Ah, il est là le frelon, il est en haut de la tente. Je pense que ça marche pareil. Ça marche pareil. C'est bien. C'est bien, une tente plus petite comme ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Je sais pas si on va l'appeler mini-tente ou une mini-tente capturante. Bon, je remets le plastique. Je pense que je peux arrêter là. Là, je vois des frelons qui arrivent, frelons qui sautent sur un autre frelon. Bah, vas-y, bagarre-toi avec un autre frelon. Ne gêne pas. Allez, fin de la vidéo, pause. Je sais pas. Je vais sûrement. Voilà un autre frelon qui arrive à toute vitesse dans une autre tente, mais il est ressorti. Allez, peut-être fin de la vidéo ou pause. Je vais voir. Je vais mettre un élastique. Je vais attendre un peu, observer les frelons, voir comment ça se passe. Allez, pause.